Nous allons voir comment on va pouvoir ajouter des produits à notre boutique grâce au plugin WooCommerce. Donc pour ajouter un produit, c'est très simple, on va se rendre dans la rubrique produits. Ici, vous allez avoir la liste de vos produits et on va pouvoir donc ajouter des produits. Mais avant d'ajouter un produit, on va d'abord s'occuper des catégories. Les catégories, un petit peu comme pour les articles, vont nous permettre de classer nos produits selon certains critères. Par exemple, formation WordPress. Voilà. On peut ajouter une vignette à notre catégorie. Pour l'instant, je vais essayer de faire simple. Voilà. Formation PrestaShop. OK. Et je vais ajouter autre formation. Voilà. Et donc là, j'ai créé donc trois catégories qui vont me permettre de classer tous mes produits. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans les produits ou cliquer sur ajouter un produit, mais vous avez le bouton ici également, et je vais pouvoir créer mon premier produit. Alors pour créer un produit, il y a certaines choses à respecter si vous voulez que votre fiche produit soit optimisée. Alors dans un premier temps, on doit spécifier le nom du produit. C'est une des choses les plus importantes, vous devez mettre un nom très explicite. Par exemple, si vous vendez un t-shirt, ne marquez pas t-shirt. Vous écrivez t-shirt jaune en coton pour homme. Là, c'est un titre détaillé avec des mots-clés. Mot-clé t-shirt, le mot-clé jaune, le mot-clé coton et le mot-clé homme. Si vous mettez juste t-shirt, ça ne veut rien dire. Ça peut très bien être un t-shirt pour homme, pour femme, pour enfant, ça peut être n'importe quoi. Là, on a ce que c'est, la couleur, la matière et à qui ça s'adresse. Après, vous pouvez, enfin, ne faites pas des titres à rallonge, mais essayez de donner quand même des détails importants. Là, je vais faire formation vidéo WordPress et WooCommerce. Ensuite, on va devoir ajouter alors une description à notre produit. Là, il s'agit d'une description détaillée. Il va falloir soigner votre description et il va falloir placer des mots-clés et bien détailler votre description et essayer de mettre quand même une dizaine de lignes. Là, je vais pas perdre trop de temps à faire ça dans cette formation, mais essayez de bien parler de votre produit. Par exemple, dans cette formation entre parenthèses tutoriel, histoire de placer un autre mot-clé, vidéo, vous allez découvrir comment créer une boutique en ligne avec WordPress et le plugin WooCommerce. Vous découvrirez, enfin vous allez apprendre à utiliser le CMS WordPress dans sa version 4 ainsi qu'à maîtriser le plugin WooCommerce permettant de transformer votre site en boutique en ligne. Pas besoin d'être un pro ni de connaître la programmation. Donc là, elle est très courte, ma description. Il faut être encore plus précis que ça. D'être un pro, voilà. Donc il faut être encore plus précis que ça. Je vous dis, il faudrait faire une dizaine, 15, 20 lignes au minimum. Au plus vous avez de texte, au plus Google aura des mots-clés à se mettre sous la dent pour référencer votre page. Ensuite, vous allez mettre vos mots-clés principaux en gras. Formation, tutoriel vidéo, WordPress, WooCommerce. Donc là, tous mes mots-clés importants, je les mets en gras. Car Google
attache un petit peu plus d'importance aux mots qui sont mis en valeur. Boutique en ligne. Voilà, bon après mettez pas non plus 36 mots en gras. Si vous mettez tout en gras, ça c'est pas bon quoi, ça fait le contraire de ce que ça devrait faire. Mais essayez de mettre un petit peu donc les mots importants en valeur. Ensuite, on a aussi une petite description en dessous, une description courte qui doit faire 3-4 lignes. Donc c'est la description qui est affichée en premier, et après si on veut des détails, on a la longue description. Hop. Là, dans le menu, WooCommerce nous a rajouté des choses, et vous allez avoir la possibilité d'ajouter donc des petits modules, par exemple Social Buttons, on a Twitter, vous pouvez spécifier une URL, on a Facebook, on a des boutons, ici on peut insérer un bouton, si par exemple vous voulez donner encore plus d'informations sur votre produit. Ok, donc là on a rentré la longue description de notre produit. Donc là je vais devoir classer mon produit. Il s'agit d'une formation WordPress, je sélectionne la catégorie WordPress. Ensuite je dois spécifier des mots-clés. Voilà, vous en spécifiez 2, 3, 4. Et donc ces mots-clés vont nous permettre de référencer un petit peu mieux notre article. Ensuite, on a le prix de vente de notre produit. Par exemple, on va le mettre à 39 €. Si jamais vous vendez des produits physiques, vous pouvez gérer vos stocks. Donc là, c'est l'unité de gestion des stocks. Si vous avez 10 produits, vous mettez 10. Donc moi, c'est un produit virtuel et téléchargeable. Je vais cocher ça tout à l'heure. Pour l'instant, je le décoche, car le fait de mettre ça, ça va me faire disparaître des éléments de mon menu. Donc je vais essayer de vous présenter tout ce qu'on a dans le menu et ensuite cocher ces informations. On a le prix en promotion. On peut planifier une promotion. Par exemple, une promotion du 20 au 22. Voilà. Et là, en promotion, on va être à, par exemple, 29 €. Voilà. Donc là, j'ai planifié une promotion. Au niveau de l'inventaire, est-ce que vous voulez gérer les stocks ou pas? Moi, je ne veux pas le gérer. Au niveau de la livraison, pareil, j'ai pas de poids, pas de dimension, mais vous pouvez spécifier des poids et des dimensions. Si vous avez créé des classes de livraison, donc vous pouvez choisir la classe et ça permettra en gros d'appliquer des frais différents en fonction du paquet. Alors au niveau des produits liés, ça c'est très très important. Pour l'instant je ne peux pas le faire car je n'ai pas encore de produits, mais ça va vous permettre d'afficher des produits similaires en dessous. Par exemple, ces produits pourraient aussi vous intéresser. Et ça c'est ce qui s'appelle les ventes croisées. Par exemple, si vous vendez un iPod, vous pouvez suggérer à votre acheteur des écouteurs, vous pouvez suggérer une batterie de rechange, etc. Ainsi vous allez pouvoir augmenter la valeur de votre panier. Donc ça je le ferai tout à l'heure. Les attributs, donc ça c'est très facile à comprendre, il s'agit des caractéristiques. Par exemple un iPod, ça peut être rouge, rose, bleu, noir, donc là c'est des attributs. Un t-shirt, il peut être disponible en S, M, L, XL, donc ça aussi c'est des attributs. Vous pouvez ajouter des attributs, donner un nom à votre attribut et une valeur. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des t-shirts de plusieurs tailles. Et enfin, dans le menu avancé, vous pouvez décider par exemple d'activer les avis des utilisateurs, ça peut être pas mal. Vous pouvez spécifier un ordre différent. Donc là, je vais cocher virtuel et téléchargeable. Et du coup, ça m'a fait apparaître ici le fichier téléchargeable. Et là, je vais pouvoir ajouter le fichier que je souhaite proposer en téléchargement. Donc test. Je peux spécifier une URL de fichier ou choisir un fichier. Donc là, je vais par exemple mettre une image. Hop, je vais mettre l'image de mon fichier. Vous pouvez vendre n'importe quoi, des vidéos, des livres, des musiques, vous pouvez vendre ce que vous voulez. Limite de téléchargement. Par défaut, on est en illimité. Moi, je veux que l'utilisateur puisse télécharger 5 fois son produit. Expiration du téléchargement.
Je veux que l'utilisateur n'ait que 48 heures pour télécharger le produit et après le lien se détruit tout seul. Type de produit, produit standard, application ou logiciel ou musique. Donc moi je vais laisser produit standard. Voilà, on peut ajouter des champs personnalisés. Bon, ça, pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Donc là, ça me semble pas mal. On peut donc ajouter une image à la une. Donc je vais cliquer sur mettre une image à la une et je vais envoyer un fichier. Donc là, je vais mettre une image qui va correspondre à mon produit. Pour mon référencement, je vais donner un bon nom. Tac. Vous mettez un texte alternatif. On va définir l'image du produit. Et très très important, on va ajouter des images à la galerie du produit. Donc je vous conseille de mettre 3-4 images. Parce que lorsqu'on vend sur internet, l'utilisateur ne peut pas toucher le produit ni le voir en vrai. Donc donnez-lui le maximum d'informations possible. Rédigez une bonne description. Prenez soin de bien remplir toutes les informations de votre fiche produit et mettez plein de photos de votre produit. Comme ça, l'utilisateur sera un petit peu plus en confiance. Ok, donc là, je vais publier. On peut aussi créer un slider. Donc là, je vais publier mon produit. Ok, mon produit a été publié, j'actualise ma page, et là j'ai bien un produit, formation vidéo WordPress et WooCommerce, j'ai la vignette, j'ai le prix, là le prix est barré car il est en promotion. Si je clique sur mon produit, je vais pouvoir accéder aux détails, en promo, 29 euros, là j'ai la petite description, je peux choisir la quantité de mon produit, je peux regarder donc toutes les images qui composent mon produit. Je vois la catégorie dans laquelle il appartient, du coup je peux accéder à tous les produits de cette catégorie. En dessous, je vais avoir la description de mon produit. J'ai le petit bouton Twitter. Je peux lire les avis des utilisateurs. Donc là par exemple j'ai un utilisateur qui... Bon là je peux pas mettre d'avis car j'ai pas acheté le produit, je crois. Je vais voir. Là je soumets mon avis. Donc je peux donner un avis sur ce produit. Ok, donc là mes avis sont validés automatiquement. WooCommerce vous donne aussi la possibilité de valider manuellement les avis. Si vous ne voulez pas que les avis soient automatiquement mis en ligne. Ok, donc là je vois le nombre d'étoiles ici. Et donc là on a pas mal de détails. Et si le produit m'intéresse, je peux l'ajouter au panier. Donc là j'ajoute deux quantités. J'ajoute mon produit au panier. L'information a bien été ajoutée à mon panier. Là, je peux aller voir mon panier et le calcul se fait automatiquement. Là, on est à 58 euros car on a deux fois le produit. Si j'ai un code promo, je peux entrer mon code promo. J'ai le total de mon panier et je peux procéder à la commande. Si vous avez une TVA, la TVA est également calculée automatiquement. Je peux spécifier des informations sur la facturation. Voilà. Alors je peux payer par PayPal, par virement bancaire, par chèque, tac tac tac. Donc là on n'a pas paramétré mais vous devez spécifier vos informations bien évidemment. Donc là je passe la commande. La commande est en train d'être traitée par le système. Ok, donc là on a bien validé notre commande. Elle est disponible dans l'onglet mes commandes. On a l'historique des commandes, on a le détail de la commande. Détail du client. Et si je vais dans l'administration, dans WooCommerce, donc là je suis administrateur, je ne suis plus utilisateur, je vois qu'une commande a été créée. Donc je vois que mon utilisateur a acheté tel ou tel produit. Ok, donc là j'ai les informations. Alors je vois que c'est une commande qui est en cours. Je peux la terminer ou je peux voir ma commande. Donc là je vais voir ma commande afin d'avoir un peu plus de détails. Je vois que l'état de ma commande est en attente. J'ai toujours pas reçu le chèque. Ah tiens, j'ai reçu mon chèque. Alors, en fait, donc chose que je vous ai pas dit, si je clique sur en attente de paiement et que j'enregistre, mon utilisateur va recevoir un email automatiquement envoyé par WooCommerce
qui va lui dire bonjour, merci de votre commande, elle est en attente d'un paiement par chèque, blablabla. Blablabla. Donc là, il va recevoir un email automatique. Ici, vous avez toutes les informations de votre commande, donc tous les changements d'état. Là, je viens de recevoir le chèque de mon client. Donc, ma commande est terminée. Hop, j'enregistre. J'ai bien eu la commande, j'ai bien eu le chèque, j'ai encaissé le chèque. Et du coup, alors soit c'est un produit physique, comme par exemple un vêtement, à ce moment-là, vous pouvez envoyer votre produit, le bouquet de fleurs ou peu importe, vous pouvez l'envoyer à l'utilisateur qui a acheté votre produit. Soit c'est un produit téléchargeable, et à ce moment-là, votre client aura la possibilité de télécharger son produit. Donc là, on voit qu'on peut passer la commande une nouvelle fois. Bon, là, je suis désolé, tout à l'heure, j'ai mis un email un petit peu bidon, et du coup, je ne peux pas vous montrer la tête qu'ont les emails qui sont envoyés aux clients. En tout cas, c'est très professionnel, c'est ce que vous avez l'habitude d'avoir sur les grandes boutiques en ligne. C'est un email très propre avec le logo de votre boutique, avec le slogan, etc. La facture, le client reçoit tout. Il reçoit une facture détaillée comme celle-ci, il reçoit toutes les informations. Lorsque la commande est traitée, envoyée, payée, il reçoit un email lui indiquant le statut de la commande, comme chez les grosses boutiques en ligne, comme par exemple le Cdiscount. Donc là, j'ai payé ma commande, elle a été validée. Ok. Maintenant, comment est-ce que je télécharge mon produit? Je vais me rendre sur mon compte. Donc je précise quand même que le client reçoit un email pour télécharger le produit. Mais il peut aussi se rendre sur mon compte. Et là, on a les téléchargements disponibles. Donc on a les commandes récentes, etc. Et là, je vois que j'ai un produit. Il me reste 5 téléchargements restants. Hop, je clique. Et là, mon produit a été téléchargé. Du coup, bon là, je vais actualiser ma page. Et là, on voit que j'ai que 4 téléchargements restants. Et mon lien de téléchargement sera automatiquement détruit après 4 téléchargements. Également, il sera détruit après 48 heures, car c'est ce que j'ai défini. On va s'amuser un petit peu, on va ajouter un nouveau produit. Formation WordPress 5, voilà, formation vidéo, ça c'est un mot-clé aussi à placer, car ça pourrait être une formation physique. Non, là c'est une formation vidéo. Bon là vous allez mettre la description de votre produit. Donc vous avez compris que ça doit être très détaillé. Alors il s'agit d'une formation WordPress. Prix de vente 50 €, pas de réduction, on n'a pas de stock, pas de livraison, produits liés. Donc là, vous commencez à écrire les premières lettres de votre produit, ça va vous suggérer un produit. Ok. Les ventes croisées, c'est aussi ce que je vous disais. En fait, monter en gamme, c'est les produits plus évolués. Par exemple, si vous vendez une formation WordPress et que vous vendez aussi une formation WordPress Pro, vous pouvez suggérer la formation WordPress Pro. Ça, c'est les montées en gamme. Les ventes croisées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il s'agit des produits qui peuvent aussi être commandés par l'utilisateur. Donc soit une formation complémentaire, soit, comme je vous l'ai dit, un iPod avec ses écouteurs. Ok, petite description, tac tac tac. Le layout, on va laisser par défaut, je vous laisserai faire. Mettre une image à la une, ok, on va mettre une petite image, voilà. Galerie du produit, ok, on va mettre une image. On va ajouter des mots-clés. Là, on est bon. Là, je vais cliquer sur publier. Donc là, j'ai créé mon second produit. Je vais aller voir dans ma boutique. Et normalement, je devrais avoir mes 2 produits. Je vais voir mon second produit. Et on a bien donc notre produit, la description. Et là, on a la petite phrase magique. Vous aimerez peut-être aussi. Et là, on a une formation qui est suggérée. Je vais ajouter mon produit au panier. Et là, je vais également, donc sur la page de mon panier, avant de passer commande, je vais également avoir un message, vous serez peut-être intéressé par.
Et là, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil à l'autre produit. Et effectivement, il m'intéresse aussi. D'ailleurs, il y a des bons avis. Et là, on a même des produits apparentés. Donc ça, c'est fait automatiquement parce que les produits sont placés dans la même catégorie. Donc là, ce produit m'intéresse aussi. Je vais l'ajouter à mon panier. Donc là, vous voyez, vous avez augmenté votre panier moyen. On est passé à 79 euros. Tout simplement car des produits intéressants ont été proposés. Donc voilà, c'est génial, c'est très simple, c'est puissant. C'est vraiment un vrai système de boutique en ligne. Donc là, cette vidéo commence à devenir un petit peu longue, donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer donc quelques petits détails sur les mots-clés, la livraison. On va s'amuser à faire des petits codes promo, histoire de booster un petit peu nos ventes. Et vous verrez donc toute la puissance de WooCommerce.